autre affaire ouverte dans le secteur de Pontcharra, celle de la disparition de Marie-Ange Billou en 1985. La famille de Malik Bouvillain, disparu à Échirolles il y a 10 ans, elle attend toujours. Elle espère que le dossier sera rouvert. Retour sur les interclubs, la finale des championnats de France de club élite 1 d'athlétisme qui se déroulait dimanche au stade Bachelard de Grenoble, avec évidemment l'envie de bien faire des athlètes de l'EAG 38 qui ont pris la 5e place. Et puis Scribe, est-ce que c'est une bonne situation ? Je ne sais pas, mais les hiéroglyphes, c'est ce qui a permis à Jean-François Champollion de devenir célèbre et à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble de consacrer une exposition à ses travaux. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JD du mardi 24 mai 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Laurent Prévost avait prévenu, il l'a fait une semaine après l'adoption de l'autorisation du burkini dans les piscines grenobloises. Le préfet de l'Isère a déposé ce lundi un référé laïcité sur demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour obtenir la suspension de la mesure en attendant son annulation. Pour le préfet, la délibération, je cite, dont l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visée religieuse, paraît contrevenir au principe de laïcité de la loi de 1905 et la loi du 24 août 2021 sur le respect des principes de la République. Le tribunal administratif de Grenoble tiendra audience dès mercredi 15h et devrait rendre sa décision en fin d'après-midi. Le nouveau règlement intérieur des piscines doit entrer en vigueur le 1er juin. Bientôt un nouveau cas pour la cellule Cold Case de Grenoble. Après l'élucidation du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontcharra et les aveux d'Yves Chatin, 36 ans après les faits, une nouvelle plainte a été déposée il y a quelques jours par l'avocat grenoblois Maître Boulou, qui défend également la famille Bonfanti à la demande cette fois des proches de Marie-Ange Billou, une jeune femme de 19 ans disparue dans le même secteur en 1985 alors qu'elle faisait du stop. Le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé qu'une information judiciaire allait être réouverte pour savoir si l'homme de 56 ans arrêté pourrait également avoir un lien avec cette affaire. Autre affaire qui n'a toujours pas été élucidée, la disparition il y a 10 ans de Malik Bouvillain, disparu donc sans laisser de traces le 6 mai 2012. L'Échirollois de 32 ans habitait avec sa mère dans le quartier des Essarts. Une fresque pour se souvenir de lui a été peinte sous le pont de la gare, réalisée par l'artiste Kilawan. C'est là qu'Éléonore Pointeau a rencontré sa sœur qui se bat pour connaître la vérité et dénoncer l'inaction de la justice au départ de cette affaire. Donc Malik est sorti le 6 mai 2012 d'Échirolles, d'ici, de ce quartier. Un dimanche matin, c'était un jour d'élection présidentielle. A priori, il est parti faire un footing et on ne l'a jamais revu. Ça fait 10 ans. Notre dossier est toujours ouvert, mais notre nouvelle juge d'instruction nous a envoyé une ordonnance comme quoi elle allait vers le non-lieu. Ce que moi je demande, c'est qu'elle n'aille pas vers le non-lieu et qu'elle laisse le dossier ouvert et qu'elle le transmette surtout à une section de recherche spécialisée. Que ce soit la section de recherche de Grenoble qui a une unité Cold Case ou alors le pôle Cold Case qui a été nouvellement créé qui est à Paris. J'espère juste qu'on nous écoutera, que ce soit ma famille ou les autres familles de personnes disparues, parce qu'on a besoin vraiment que la justice soit active dans nos dossiers et surtout qu'elle ne nous classe pas sans suite et qu'elle ne prononce pas de non-lieu. Qu'on les laisse à la limite dans un placard ou dans un sous-sol dans les tribunaux, mais au moins que le dossier soit ouvert et que si quelqu'un se dénonce, on retrouve le corps même des années après, on pourra intenter une action en justice. Parce que s'il y a un non-lieu, on ne peut plus rien faire. La famille de Malik Bouvillain est également défendue par Maître Boulou. Près de 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, 85 000 Ukrainiens auraient trouvé refuge en France, selon l'Office de l'immigration. Ils seraient autour de 1800 recensés dans la grande métropole. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a décidé de mettre en place pour ces personnes qui bénéficient du dispositif de primo-arrivants une tarification solidaire. Concrètement, ces réfugiés peuvent obtenir un abonnement mensuel sur le réseau MTAG à 2,50 €. Un abonnement annuel à tarif préférentiel a également été mis en place sur le réseau Tougo du Grésivaudan. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, la plupart pas du tout. Et payer 50 €, 60 € par mois, c'est très difficile pour eux. Donc il est vrai que c'est très important qu'ils puissent bouger partout. C'est vrai que ça aurait été un frein si ils avaient eu un tarif normal, ce qui était quand même une grande demande parce que psychologiquement ils étaient tous touchés par tous ces bombardements, etc. Et ils avaient besoin d'être ensemble.
Nous avons souhaité à la fois évidemment actualiser nos partenaires avec les associations qui œuvrent à l'accueil des réfugiés ukrainiens, il y en a plusieurs. Et puis nous avons aussi souhaité évidemment compléter financièrement les dispositifs puisque face aux demandes, il fallait en face évidemment avoir des montants plus importants. Parce que les choses évoluent en permanence, que les associations nous ont fait part de leurs besoins complémentaires et donc nous ne pouvions pas ne pas répondre à cette demande pour ne pas laisser les gens évidemment dans la difficulté. À ce stade de la compétition, les meilleurs avaient rendez-vous dimanche à Bachelard sous une chaleur étouffante. Les athlètes venus de toute la France ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour les interclubs que Grenoble n'avait pas accueillis depuis plus de 50 ans. Éléonore Pointeau et Alix Ostian. Des performances comme celle-là, le public grenoblois n'en voit qu'à la télé. Cette fois-ci, c'est en vrai sur le terrain du stade Bachelard. Médaillés mondiaux, athlètes olympiques, l'élite de l'athlétisme français à Grenoble. Pour une occasion unique, la grande finale des interclubs. Après la période de Covid, on est très heureux que cette compétition ait pu eu lieu. La dernière édition avait eu lieu en 2019 à Lille. Et là, on se retrouve 3 ans après. Puis vous mesurez l'ambiance qu'il y a. Tout le monde est heureux, du premier au dernier. Jimmy Vico, Valentin Lavillenie, Pierre-Ambroise Boss ou encore Sirena Samba Mayela, des figures de l'athlétisme français qui attirent du public. Et du côté grenoblois, ça brille aussi avec Juliette Pérez au saut en hauteur, Julia Perrichon au 3000 mètres marche ou Thibaut Collet à la perche. Personnellement, bien content parce que je continue à gravir les échelons, je fais des bonnes perfs et surtout que là j'ai raté 80 de pas grand-chose sur un concours d'interclub, donc qui est long, où il fait très chaud, avec des conditions un peu aléatoires, donc vraiment cool. Ici se jouent les sélections pour les prochaines compétitions internationales. Les clubs et les athlètes doivent obtenir un maximum de points pour finir au top du classement. On est classé par équipe, une compétition donc par an. Et c'est là-dessus qu'on est jugé. On peut emmener plusieurs personnes aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. C'est surtout sur cette compétition que le club est jugé par rapport aux subventions. Donc c'est vraiment quelque chose pour les dirigeants, les athlètes, quelque chose d'anxiogène quand même. Un événement exceptionnel pour le AG qui n'a pas l'habitude d'organiser des concours de cette ampleur. Le club n'a pas accueilli ses championnats de France depuis 1966. Donc, depuis 3 ans, l'Entente athlétique de Grenoble est dans les 3 meilleurs clubs français. Mais ces championnats avaient été annulés 2 années de suite du fait de la crise sanitaire. Et donc cette année, c'était la première occasion pour les organiser. Et on est enchanté que la fédération nous ait donné cette organisation. La première place revient à Franconville avec près de 69 000 points. Grenoble termine 5e avec plus de 61 000 points. Une victoire pour le club qui se maintient dans la plus haute catégorie de l'athlétisme français. Et le AG entend encore postuler pour accueillir de nouveau les interclubs en 2023. À noter aussi sur vos tablettes, c'est bien plus pratique que sur la pierre de Rosette, l'exposition que consacre en ce moment la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble aux travaux de Jean-François et Jacques-Joseph Champollion. Cette année, on célèbre en effet les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes. Arthur Glory. Dessins mystérieux de l'Égypte antique, les hiéroglyphes et leur compréhension sont mis à l'honneur à la bibliothèque municipale de Grenoble. Et les clés pour déchiffrer cette langue du passé ont été apportées par les Champollion, 2 frères passionnés par l'Égypte du temps des pharaons qui ont œuvré toute leur vie pour comprendre ces inscriptions. Du 10 mai au 20 août, pour fêter le bicentenaire de cette découverte majeure, la bibliothèque accueille une exposition toute particulière. Ici, on admire vraiment les collections de la bibliothèque municipale de Grenoble consacrées aux frères Champollion, avec notamment pas mal de manuscrits et notamment de la correspondance des 2 frères Champollion. On y trouve aussi des ouvrages consultés par Jean-François Champollion dans le cadre de ses recherches, qui sont encore ici à la bibliothèque municipale et dont certains sont annotés de la main de Jean-François lui-même. Les 2 frères arrivent alors à Grenoble en 1820 et vont fréquenter les cercles savants jusqu'à devenir bibliothécaires, un héritage que l'on retrouve à travers les ouvrages de l'exposition. Les 2 frères Champollion ont été bibliothécaires de la ville de Grenoble. Jean-François Champollion-Figeac, donc directeur conservateur de la bibliothèque municipale, qui venait d'être fondée il y a peu, en 1772, et son frère, bibliothécaire adjoint. Donc on conserve des ouvrages qui ont été achetés, acquis par les frères Champollion et qui ont été aussi des instruments de travail des frères Champollion.
Tout l'été, des ateliers et des visites guidées sont prévus. Les plus jeunes pourront apprendre à écrire leur prénom en hiéroglyphes par exemple. Des spécialistes de l'Égypte donneront des conférences sur l'égyptologie d'aujourd'hui, mais aussi sur les frères Champollion. Enfin, l'exposition proposera aussi un retour décalé avec un égyptologue sur le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. De quoi montrer que les films sont parfois bien loin de la réalité. Ça explique en partie... D'autres expositions et manifestations consacrées au bicentenaire du déchiffrement sont prévues dans les prochains mois au musée Champollion, à Vif, au musée dauphinois ou un peu plus loin au Louvre ou à la Bibliothèque nationale de France. Dans l'agenda également, un spectacle très jeune public à la Source de Fontaine mercredi après-midi. Où es-tu Lune, proposé par la compagnie Minibox, entraîne les tout-petits dans un long et périlleux voyage vers des contrées pastels où se côtoient des poissons volants, fleurs géantes, cow-boys et papillons. Un road movie délicat pour maintenir l'attention de l'enfant et aiguiser son sens de la musicalité. C'est un spectacle gratuit. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le trio Alexis Mouzouris. Ses mélodies de clarinette ou des percussions inspirées de 3 cultures méditerranéennes, Grèce, Maroc, Algérie, seront à l'affiche mercredi soir de Jazz à Barreau qui se déroule jusqu'au 28 mai avec aussi les élèves des écoles de musique du Grésivaudan. Excellente soirée à tous.